Bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu me répéter pour certains trucs, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de venir vivre ici et qu'est-ce que j'y trouve et qu'est-ce que vous pouvez y trouver. Alors, déjà, bonjour. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous dire? Pourquoi venir vivre en Russie? Déjà, la gentillesse des gens. Quand vous devenez ami avec un Russe, c'est pour la vie. C'est pas pour 5 minutes et après il vous fait la tête et non. C'est pour toujours. Ensuite, le prix de la vie. Tout ne coûte presque rien. Vous pouvez vouloir dans votre vie gagner beaucoup d'argent, etc. Si c'est votre but, je comprends, mais en fait, moi non. Donc l'argent c'est juste pour vivre, pour acheter des bricoles et puis le reste du temps, il n'y en a pas besoin. Donc en avoir un peu c'est bien. Ici vous en gagnez moyennement. Et ça suffit pour vivre, parce que, comme j'ai déjà... Alors je vais vous dire une chose que j'ai expliqué maintes fois sur les commentaires en répondant. Le pouvoir d'achat en Russie, etc. etc. Qu'est-ce que tu veux toi ma fille? Viens me faire un câlin. On va prendre l'exemple d'un Français qui gagne 1500 € par mois. Il a 1000 € de taxes à payer. Taxes, gaz, électricité, je sais pas comment on dit en français, communal, on appelle ça ici, vous savez, pour payer pour l'ascenseur, pour je sais pas quoi. Voilà, il y en a pour 1000 €. Il vous reste 500 € pour vivre. Et donc avec ça, vous devez payer votre essence, votre nourriture, tous vos trucs. Et un Russe, qu'est-ce qui se passe avec lui? Le Russe, il a 600 € pour vivre à peu près, en moyenne. Hein. Il y a moins, il y a plus, mais bon, on va dire 600 €. Les taxes sur le salaire, c'est 6%. Les taxes, l'électricité, le gaz, etc. On va dire en gros 100 €. Il lui reste 500 € pour vivre, comme vous. Seulement ici, l'essence est à 50 centimes. La nourriture, ça coûte 20 € pour la semaine. Le bricolage, comme je l'ai écrit sur le chat il y a quelques jours et j'ai mis des photos, j'ai fait réparer les deux roues arrière de ma voiture, tout le système de freinage, plus les plaquettes, plus le système qui amène le liquide de frein qui fuyait. Ça m'a coûté 28,30 €. Vous voyez? Voyez-vous un petit peu la différence? Donc en fait, un Russe a plus de pouvoir d'achat que vous, quelque part. Alors, on est d'accord pour dire que les Russes, ils sont pas très forts dans ce qui est les finitions, ils sont pas très forts dans ce qui est des choses comme ça, mais par contre, ils font des machines. Je suis désolé, mais les Lada, c'est plus comme avant. Les Lada, moi j'ai une Lada, j'ai une petite Lada, elle fonctionne bien, elle est de 2008. Voilà, et en 2023, je change le système de frein des roues arrière, voilà, c'est tout. Et j'ai fait resserrer le frein à main aussi. Bon, et ça m'a coûté 2800 roubles, donc 28,30 €. Donc vous voyez, c'est pas très cher. Donc qu'est-ce qui vous fait venir ici aussi? Alors, il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça, mais la beauté des femmes, parce que c'est vrai qu'elles sont belles. Et moi, je l'ai toujours dit, je tombe amoureux tous les 3 mètres quand je suis en ville. Ça, c'est... Vous pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça vient du fait que, si vous regardez bien, les yeux des femmes russes sont un peu plus écartés au niveau du nez? Ça, c'est reconnu. Hein. Est-ce que ça donne plus de je sais pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'elles ont un truc. Et, ah oui, alors il y a une chose ici, c'est que, et j'ai toujours vu ça, c'est qu'une femme qui est forte, elle s'habille tellement bien, elle se maquille tellement bien, elle se comporte tellement bien qu'en fait elle est belle. Alors que moi j'aime pas les femmes fortes. Mais franchement, super. Très, très jolie. Tout le temps. Bon, sauf les alcooliques, hein, parce qu'il y en a.
Ensuite, qu'est-ce qui fait venir vivre en Russie? La morale. Beaucoup de morale. La morale à l'école, la morale dans les familles. On ne vole pas. La religion est avec. Hein, la religion et la famille, ça va ensemble. Les principes orthodoxes font que on ne vole pas. On donne l'aumône à qui la demande. Votre porte est ouverte à qui besoin. Vous aidez les gens. Voilà, et c'est pas comme en France où, alors je parle pas de tout le monde, il y en a qui le font, mais en généralité où on se dit chrétien et en fait on fait rien de chrétien quoi. Bah ici ils sont orthodoxes et ils font les orthodoxes, ouais. Vraiment. C'est même un peu dur de s'habituer au début quand on arrive de France. Ça j'avoue que c'est un peu compliqué. Quoi d'autre? Tiens, bah vous voyez, mentalité russe, vous voyez, un truc avec un tank qu'on m'a offert pour Noël. Alors que ça m'intéresse pas, c'est un jeu je crois. Mais voilà le genre de cadeau qu'on fait. Quand c'est un homme, c'est un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime une partie de l'éducation des enfants, pas toute, mais je vais pas en parler parce qu'en fait c'est peut-être eux qui ont raison quelque part. Mais bon, ça je le découvre avec le temps. Les garçons sont éduqués pour plus tard. C'est eux qui ramènent le salaire à la maison. Vous savez, comme c'était chez nous il y a 50 ans. Ils doivent ramener le salaire à la maison. C'est eux qui réparent la voiture. C'est eux qui réparent la fuite d'eau. Donc qu'est-ce que je peux vous dire encore? L'amitié que vous trouvez chez vos voisins. Pas vos amis, pas votre famille, mais vos voisins. En fait, vos voisins, ils vous aident autant que votre famille presque. Si vous avez besoin, ils sont toujours là. Et s'ils ont besoin, vous êtes toujours là. Voilà. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas. Franchement, j'ai jamais vu d'égoïsme en Russie. J'ai jamais vu de mesquinerie. J'ai jamais vu. Non, les gens quand ils vous disent quelque chose, ils vous le disent. Alors après, dans le mental russe, quand on vous dit, alors ça, c'est pour ceux qui viendront vivre ici, qu'il faudra qu'ils s'habituent, parce que moi je m'y suis habitué, mais c'est compliqué. Quand un russe vous dit rendez-vous demain ou rendez-vous samedi, il faut lui rappeler 25 fois, parce que sinon, vous le verrez pas quoi. Ou même si un client, vous faites une commande, il vous dit oui, pas de problème, je vous envoie ça, et puis au bout d'une semaine, vous avez toujours rien. Parce qu'il a oublié. Parce que juste après votre coup de fil, quelqu'un lui a proposé d'aller à la pêche, ou j'en sais rien, ou de faire un truc, et puis il s'est barré, et puis votre commande. Ça c'est récurrent. Ça. Quand je travaillais à Kazan et que j'avais ma boîte, c'était comme ça tout le temps. Alors une chose aussi, on m'a posé cette question. Qu'est-ce qui valent les employés en Russie? Alors en fait c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire vous avez les pires parasites et les pires feignants qui puissent exister et les meilleurs employés que vous aurez jamais de votre vie. Alors il faut tomber dessus. Quand vous l'avez trouvé, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas les lâcher. Il faut bien les garder. Avec une grande préférence pour les gens qui ont connu l'époque soviétique, parce qu'ils sont très bien éduqués, ils connaissent leur boulot, par rapport aux petits jeunes de maintenant qui connaissent pas grand chose souvent. Ça va à un point que si un de vos employés est dans une réunion de famille ou quelque part avec des amis, il boit un coup et puis quelqu'un dit ah bah tiens ton patron là c'est vraiment un connard et tout ça, et il va se battre avec le mec pour vous défendre. Ça je l'ai vu ça. Enfin du moins je l'ai vu. Le mec est revenu le lundi matin. Il avait un œil au beurre noir. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit oh, rien. Et c'est son frère jumeau qui m'a dit il s'est battu parce que quelqu'un vous a insulté. Voilà. Et quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit oui. Les gens qui t'aiment bien, ils font comme ça. Donc ça va au point que quand vous avez des employés, alors je dis toujours ça, vous leur donnez le doigt, c'est-à-dire vous leur donnez un jour de congé gratos parce qu'ils ont un problème familial, vous leur donnez une petite prime à la fin du mois, vous faites ci, vous faites ça, et ils essaieront de vous prendre le bras. Ça c'est sûr. Mais il faut résister et donner que le doigt.
À la rigueur, un petit morceau de plus que le doigt, mais pas plus. Parce qu'après, ils vous bouffent. Ça, ils savent faire, ça. Mais toujours dans la gentillesse, hein. Mais vous faites avoir. Ça m'est arrivé au début, et ben, après, j'ai plus fait ça. Alors, une autre raison pour venir en Russie, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La beauté. Là, vous voyez, je suis dans mon champ. Voilà ce que je vois. Vous voyez, c'est beau, le ciel. Ah, je trouve que le ciel, on le voit très loin. On le voit très loin, il est toujours très beau. Et là, je peux pas vous le filmer, évidemment, mais enfin, j'essaierai de le faire un de ces quatre. Mais le soir, quand le soleil se couche, le fond, là-bas où il y a les sapins, là, c'est rouge. Rouge sang. C'est super beau. Alors un autre truc aussi, mais il faut aimer, c'est quand vous allez aux champignons avec un seau, ben, si vous arrivez au bon endroit, en 10 minutes, votre seau il est plein de cèpes. Et puis vous faut ramener des sacs plastiques avec vous, parce que ça, les champignons, il y en a partout. Moi j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, c'était les champignons qui sont poussés devant ma porte. Ça s'appelle des apiata. En français, je sais pas. Voilà, là-bas où il y a les sapins. Je vous avais fait une vidéo une fois qui s'appelait Qu'est-ce qu'il y a au bout de mon champ? Il y a une espèce de parc de jeux. Et ben au mois de fin de septembre, début octobre, j'irai et je vais ramasser comme l'année dernière là-dedans 7 ou 8 kilos de maslata. Maslata, c'est un petit peu comme des cèpes mais plus petits. Et le dessus est un petit peu huileux. C'est pour ça que ça s'appelle maslata, parce que c'est masla, c'est l'huile ou le beurre aussi, mais c'est huileux, un petit peu. Donc quand vous les nettoyez, en fait, vous avez les mains vraiment dégueulasses. Et très très dur de nettoyer. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Toujours comme d'habitude, si j'ai d'autres idées, ben, je vous redirai ça plus tard. Mais voilà, en gros, les grosses raisons pour venir vivre en Russie. Il y a la religion, il y a la morale, il y a... Alors la religion dans le bon sens du terme, hein, faire le bien, hein, pas la religion tout casser, tout péter et tuer tout le monde. Non, non. La religion, faire le bien autour de vous. Voilà. La gentillesse des gens. Bon. J'ai aucun problème avec l'administration. Alors ils sont très tatillons, ils sont très compliqués, mais si vous faites les choses comme il faut, si votre femme est pas russe et qu'elle s'y connaît pas, comme par exemple moi, Elena, elle a étudié pour l'administration russe, etc. C'était ça au début ses études à l'université, donc elle sait comment s'y prendre. Mais si votre femme s'y connaît pas, comme mon copain par exemple, sa femme n'y connaît rien, bon bah il faut prendre quelqu'un, quoi. Il faut payer une entreprise et puis ils vous font les papiers, quoi. Voilà. Je vois pas d'autre solution en fait, parce que c'est tellement... je vais prendre l'exemple le père Basile qui est à Cheboksary. Il m'a dit il y a quelque temps que pour faire ses papiers, il y est retourné 20 fois. Toujours il y avait un truc qui allait pas. Alors je sais pas s'il a essayé de faire lui-même, je sais pas. Il m'a dit 20 fois. Moi j'y suis retourné 7 fois. Donc à chaque fois 300 km aller, 300 km... Enfin 200, non pas 300, 260, je sais plus. Alors moi qui n'aime pas rouler, voilà. Donc cette fois, amis, je vais y retourner. Un tout petit sujet pour vous montrer le village, le calme, le vent. Je sais pas si vous l'entendez. Le ciel qui est beau. Avant l'hiver, évidemment. Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Je me dis de plus en plus que si le sol reste en sable, terre comme ça, l'année prochaine au printemps, je commande des boules de pétanque et avec ma femme on va jouer à la pétanque parce que c'est une championne.
Elle a joué quand on était en France et en fait elle se débrouille, c'était assez impressionnant. Elle pointe comme une chef. Avec une laisse. Alors après j'achèterai une laisse télescopique. Pour l'instant j'ai que ça. Elle écoute, elle suit et elle avance quand j'avance. Un dîner. Elle est bien voilà. La maison de mon voisin. Je pense qu'il y a moyen de l'acheter pour, je sais pas, 1500 € peut-être. Par contre, il y a tout à faire dedans. Dedans, c'est vide. Il faut refaire des choses, enfin bon, bref. Mais il y a les pièces, il y a un étage. Il faut refaire le jardin. Il y a beaucoup de boulot, quoi. Mais bon, 1500 € quoi. Voilà. Ça, c'est la mienne. Donc, comme il y a du vent, je pense que ça va pas être terrible avec le son, parce que le vent arrive là. Allez, je suis arrivé, je vous laisse, à plus tard. Avec les fleurs, tiens.